Salut à tous, c'est les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un générateur de fichiers pour des infini, donc il en créera un infini dans l'emplacement réservé. Donc là c'est une version, j'appuie 2 secondes sur Insert, donc ça va couper l'enregistrement, je reviens juste après. Voilà, parce que un insert sur le Notepad++, malheureusement ça le met en mode, je sais pas c'est quoi le nom du mode, mais ça le met en un certain mode qui n'est pas super, enfin que j'apprécie pas vraiment. Donc c'est un générateur de fichiers et de virus qui sera infini, donc il en fera des tonnes jusqu'à quand on lui demandera de s'arrêter, si vous voulez jamais. Donc c'est assez puissant, assez rapide, vous verrez. Donc je vais tout de suite passer à la démonstration, donc ce sera pas si long, hein. Ça c'est juste pour faire personnaliser, c'est en fait c'est repris de ADR2, donc Add Recherche 2, que je suis en train de développer. Et vu que j'ai des examens, j'arrive pas à beaucoup avancer dessus, donc je prends quelques parties d'ADR Add Recherche qui seront plutôt intéressantes et je vous les montre pour que vous puissiez les faire en attendant. Donc je vais activer le perso. On va pas me mettre le desktop parce que ça me fait un peu chier moi. On va le mettre sur... Ouais. Non, c'est pas là, c'est pas celui-là, c'est la test. Voilà. Comme ça, vous aurez la preuve. C'est toujours en slash hop. La première ligne, on va faire un point en bas. Il faut mettre n'importe quel fichier, donc un fichier texte, un fichier VBS, un fichier n'importe quoi. Donc on reprend une petite coupure, donc on va mettre échaud. C'est le matin, je suis un peu fatigué. Ça pue, c'est super, c'est très français. Des points d'exclamation que j'utilise jamais, bien sûr. À la troisième ligne, on fait un photo A. Voilà, on va juste faire un infini. Donc on peut faire jusqu'à 18 lignes, hein, pour faire plus. Ça c'est juste optionnel, hein, ce sera dans le... C'est juste optionnel, ce sera... ça sera dans le... On va arrêter ça, tu sais que... Voilà. Vous avez vu en une seconde tout ce qu'il a fait? En même pas une seconde. Et maintenant vous pourrez remarquer que c'est exactement le même fichier. Donc il y aura @showoff, 2.a, echo, celui YouTube, et goto a. Ensuite les commandes qui n'ont pas été inscrites, donc il y aura ceci. Ça vous inquiétez pas, de toute façon vous allez faire un personnalisé, je pense que vous allez juste mettre les commandes nécessaires parce que ce sera plus rapide que retaper toutes les commandes comme ça. Donc on passe tout de suite à la programmation de ce programme. Alors, j'ai déjà fait un exemple ici, mais je vais faire un nouveau pour d'abord expliquer. Donc on a @showoff. On va mettre le langage bash. D'ailleurs, très utile le Notepad++. Il faut savoir que la recherche 1, je l'avais fait entièrement au Notepad. Donc c'était assez chaud. Maintenant, c'est plus facile avec ça. Donc, premièrement, vous allez mettre l'emplacement du fichier, là où les fichiers vont tous apparaître. Si vous voulez que ça apparaisse sur le desktop, donc ça c'est super visible. Donc c'est ça qui est plutôt chouette, c'est que le gars, il peut pas les rater. Voilà. Toujours le chemin du desktop. Vous pouvez pas les rater, donc %user profile / desktop, enfin %/desktop. Vous allez aussi faire une boucle, donc .a, par exemple. Et vous allez set un random. Alors vous allez voir, je vais l'appeler R pour moi, pour ma part. %random %.
de passage random, c'est logique. Puis vous mettez là et chaud, puis la première commande que vous allez mettre. Si vous êtes en bas, forcément vous allez mettre, enfin c'est pas obligatoire, hein, mais si c'est un programme, vous faites ça. At show off. Là vous mettez le signe et plus grand que, et puis vous mettez le nom du fichier, le type de fichier. Donc pour ma part, enfin, pour vous aussi peut-être, ce serait bon, mais vu que ça va en créer un infini, il faut qu'il y ait un random. Alors on va mettre le %R, et donc plus tard on va mettre ici le goto A. En gros, à chaque fois que la boucle va recommencer, le random va être différent. Donc ça va aller là, la boucle c'est ceci, hein. C'est de là à là. Donc à chaque fois tu arrives à A, donc il ouvre le desktop, il set un nouveau random, le random va être exécuté pour toutes, donc echo 2.A à la deuxième fois et toutes les fois après vous en mettez deux. Heure pour son... Donc en fait le truc c'est que à chaque fois quand tu crées un fichier et tu veux créer un générateur, le nom doit être le même, hein, pour que ça veut dire la première ligne, la deuxième ligne, puis après tu auras la troisième ligne, la quatrième ligne, voilà. En fait, je pense, si je me souviens bien, c'est à la suite en fait, c'est en plus. Ça c'est, tu remplaces la première ligne par tout le fichier, non juste là, bon, je sais plus trop, je suis un peu fatigué, voilà. Tu remplaces la première ligne, ou en tout cas une bonne partie. Enfin, tu remplaces, on va dire, voilà, là c'est la première ligne, et pour toutes les autres, vous rajoutez une ligne en plus, voilà. Donc en fait, à chaque fois que la boucle va recommencer, le R, il va être set un random. Un random, c'est un chiffre aléatoire, donc par exemple 1200. Et pendant toute la boucle, le chiffre ce sera 1200. Et donc à chaque fois, ça va être le même chiffre, et donc ce sera le fichier sera encodé dans le même fichier. J'espère que vous en avez suivi, sinon vous demandez à ceux qui ont compris dans les commentaires. On va mettre chaud. Voilà. Et puis on fait... Non. Alors je vais faire copier-coller c'est possible. Bon, réalité. Alors. CTRL-V. Pas du tout CTRL-V en fait. Et puis après, on échoue goto A. Donc là c'est juste un générateur de fichiers, rien de plus simple, hein. Après je vais vous montrer comment faire ça de manière à ce que ça soit plus, voilà, parce que je pense que la plupart des gens qui sont là, c'est pas pour générer les fichiers normaux, quoi. C'est plutôt des fichiers, voilà, vous avez compris. Et puis un goto A. Donc là c'est juste un générateur de fichiers, tout ce qui est plus normal, là. Voilà. Et donc, voilà. Ça, c'est le générateur, c'est un générateur de fichiers. Donc je vais pas le mettre sur le desktop. Enfin, je vais d'abord vous faire un exemple autre part, et puis je vais vous montrer sur le desktop, parce que ce sera plutôt chiant. Donc on va reprendre cette adresse, hein, parce que on va remplacer, CTRL-V, fichier enregistré. Ah ouais d'accord, je l'avais pas enregistré. J'aime S pour safe. Non merde, .bat, j'espère qu'il a mis. Ah oui, il a mis automatiquement .bat je pense. Ok, donc vous allez voir, là il n'y a rien, mais je vais faire un CTRL-C, vous allez voir que dans quelques secondes, même pas, voilà, où est le respect. Donc là, il y aura exactement, vous allez voir, YouTube, et ce sera exactement les mêmes commandes que ce qui était marqué, donc goto A, t'échauffe off, échauffe YouTube, goto A, voilà. Donc, ça. Donc j'imagine que ceux qui sont là pour faire plutôt des virus, des trucs comme ça, des générateurs, ce sera plutôt ce genre de truc. Bon, j'imagine que vous avez compris comment l'utiliser, ceux qui s'y connaissent, ceux qui ne s'y connaissent pas, ils devraient essayer de s'y connaître un minimum. Donc ça, c'est plutôt violent. En gros, ceux qui se connaissent ont compris,
c'est la même chose, ça génère des trucs. J'ai mis pour un bad, c'était pour un test juste avant, mais bon, le problème c'est que j'avais pas record de son. D'ailleurs, je vais le faire juste après le truc. Et donc, en gros, vous avez compris, je vais pas le faire, mais vous voyez bien, ça met à t'échauffe, puis ça fait. Ça sert à rien en fait, le Goto A, ça sert à rien, c'est juste pour reprendre le truc de juste avant. Et en gros, ça supprime tous les fichiers système 32 et tous les fichiers dans les drivers. Donc, je mettrai celle-là et celle-là dans la description. Pas celle-là, enfin, je vais mettre plutôt le desktop. D'ailleurs, CTRL Z, voilà. Et je vais vous montrer à quel point c'est utile sur le desktop, à quel point c'est vraiment hyper puissant, hyper rapide et tout. Par contre, le gen.bat, non, j'ai juste supprimé gen.bat parce que là on va tout supprimer. Et je vais pouvoir vous montrer une petite fonctionnalité de recherche. Non, parce qu'il n'est pas terminé, mais je pourrais quand même vous montrer un petit truc. Je vais supprimer le gen parce que j'ai pas envie de supprimer tous mes fichiers du système 32. Ce serait pas très cool. Donc fichier enregistré, j'enregistre pour être sûr. Voilà, on va le lancer. C'est parti. Ah non, je vais d'abord lancer la recherche. Donc, même si le chargement est purement optionnel, hein, il n'a pas besoin du tout de charger. C'est juste pour la présentation. Ok. On va lancer notre petit fichier jeunesse. Donc on va faire comme ça. Et c'est parti. On peut déjà mettre un CTRL-C. Voilà. Voilà, il y en a. Vous voyez que mon desktop est entièrement rempli de fichiers. Vous pouvez voir. Attends, je sais ce que je peux voir. Voilà. Voilà. J'ai pas enregistré .bat parce qu'en fait j'avais déjà les fichiers .bat que je préfère garder, je sais plus ce qu'il y a dessus, donc je préfère garder au cas où. Et je vais vous montrer une fonction de recherche. Voilà. Oui, c'est le desktop. C'est tous les fichiers .bad. Ça n'existe pas un .bad. Et c'est bon. Voilà. Donc, petite fonctionnalité de recherche. Voilà. 13. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très très efficace. Je vous mettrai celui-là dans la description et l'autre aussi dans le pire des cas. Oui, l'autre aussi, parce que sinon vous allez bouder et dire ouais, moi je voulais pas juste créer un programme, moi je voulais faire un putain de. Et je vous mettrai aussi prochainement comment utiliser ça, le générateur, pour faire un putain de freezer. Alors pour ceux qui ne savent pas, un freezer, c'est un logiciel qui se lance non-stop pour freezer la machine, pour bloquer la machine, pour faire crasher la machine. Donc je vous le ferai dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon on se retrouve très bientôt, sûrement après les examens, un peu mieux, pendant les vacances. Je pourrai terminer la recherche. Si vous avez des idées, vous pouvez les mettre en commentaire pour la recherche. Vous pouvez aussi aller sur Skype, sur Twitter pour voir ce qui a déjà été fait. Et sinon on se dit à une prochaine. Allez, ciao.